Ok. Bonjour à tous. Mon nom est Solal. Je suis un des deux cofondateurs de l'entreprise BIV. Chez BIV, nous accompagnons les entreprises à électrifier leur flotte automobile et en les aidant à prendre leurs bonnes décisions en amont de leur achat, en leur distribuant des véhicules électriques du neuf multimarque et en leur installant des infrastructures de recharge. Si aujourd'hui je suis présent devant vous, c'est vous parler du sujet de la transition énergétique et du fait que c'est un impératif stratégique pour les entreprises en 2025. Pour quelles raisons? D'abord, il y a un contexte qui est celui de pourquoi est-ce que c'est nécessaire de décarboner notre mobilité en France et en Europe. Donc il y a un constat, c'est qu'aujourd'hui dans le monde, il y a plus de 26% des émissions de CO2 qui sont liées au transport. Et qu'à l'intérieur du transport, il y en a 70% d'entre elles qui proviennent du transport routier, les 30% restants venant notamment du maritime et de l'aviation. Et alors, quel est le lien qu'il peut y avoir avec les entreprises? C'est que les entreprises, elles sont responsables des acquisitions à la grande majorité des véhicules neufs qui sont vendus en France. Et les 40% restants, du coup, ce sont les particuliers. Donc, si on souhaite décarboner le parc automobile français, il faut aider les entreprises à réaliser ce sujet d'électrification. Et quand on prend du recul, aujourd'hui, parce qu'on entend énormément parler du véhicule électrique, il représente seulement 3% des véhicules en circulation en France sur presque 39 millions de voitures aujourd'hui qui sont en circulation. Donc il y a une vraie nécessité à amener plus de véhicules électriques à la route. Et de l'autre, parce que parfois il y a des petits reproches qui sont faits au niveau du véhicule électrique sur le manque d'autonomie, la disponibilité des bornes de recharge, que les véhicules électriques sont chers. Il faut savoir aussi qu'en parallèle, 100% du pétrole que l'on consomme en France, il est importé. Et donc en termes de souveraineté française et européenne, c'est aussi un élément stratégique de passer aux véhicules électriques. Et alors, par rapport à ce contexte qui a été posé, quels sont les avantages pour les entreprises en dehors d'une responsabilité environnementale et sociétale de passer aux véhicules électriques? Et comme toute entreprise qui se respecte et avec le fonctionnement en France que nous avons, la fiscalité fait partie d'un des leviers importants à comprendre pour ces dernières. Il faut savoir que depuis là, le 1er janvier 2025, ce sont les nouvelles règles qui sont qu'il y a un malus au poids et aussi un malus écologique, donc les deux s'additionnent pour les véhicules du coup qui sont polluants et qui ont une masse importante, notamment à partir de 1600 kg. Pourquoi est-ce que l'on fait ça? Pour encourager les entreprises à passer aux véhicules électriques, parce que ces dernières sont exonérées de malus quel que soit leur poids, et évidemment leurs émissions de CO2 sont à 0 g par kilomètre. Et de l'autre, c'est de contraindre à l'acquisition des véhicules non électriques, incluant les véhicules essence, hybrides et hybrides rechargeables. Ce montant du malus pour les véhicules les plus polluants, il peut aller jusqu'à 70 000 €. Bon, évidemment, c'est pour les véhicules du coup, qui sont très lourds et extrêmement polluants et plutôt orientés véhicules sportifs, comme vous l'avez compris. Un des deuxièmes dispositifs qui est en faveur de l'électrique, c'est une notion fiscale qui est l'amortissement et qui permet à l'entreprise de virtuellement augmenter ses charges pour virtuellement réduire son impôt sur les sociétés à la fin de l'année. Et donc cette règle, elle est là encore aussi pour encourager l'acquisition de véhicules électriques et des véhicules à basse émission, parce que plus le montant est élevé, plus l'amortissement est important et du coup plus virtuellement, vous allez pouvoir réduire votre impôt sur les sociétés à la fin de votre bilan. Et la beauté qu'il y a sur le véhicule électrique, c'est en dehors d'avoir un amortissement qui se fasse sur une base de 30 000 € pour un véhicule, on va aussi pouvoir en fait, ajouter l'amortissement de la batterie. Et ça, ce montant, il va dépendre du constructeur et de la valorisation de la batterie qui détermine. En général, ça se situe entre 7 000 et 15 000 €. Un autre levier qui vient d'apparaître en 2025 lors de ce premier trimestre et qui fait beaucoup de bruit, c'est l'avantage en nature. Parce qu'avant, il n'y avait pas entre guillemets, de distinction pour le salarié de détenir un véhicule de fonction qui était
un véhicule thermique, un véhicule hybride rechargeable ou un véhicule électrique. Et cette distinction, depuis le premier trimestre, elle est faite pour, de la même manière, en fait, en dehors que ce soit un effort financier pour l'entreprise d'équiper sa flotte de véhicules polluants, ça devient aussi un effort financier pour le salarié de détenir un véhicule polluant. Et du coup, avec un avantage évident pour l'électrique, avec un abattement fiscal qui se fait de plus de 70%, pour encore une fois, non seulement encourager l'employeur à passer au véhicule électrique, mais du coup que ce soit aussi une volonté de l'employé à passer au véhicule électrique. Un des derniers éléments, c'est la loi LOM, donc la loi d'orientation sur les mobilités, qui en 2025 a encore été renforcée en faveur de l'électrique. Alors cette règle, elle concerne notamment les entreprises qui ont des tailles de flotte assez importantes, supérieures à 100 véhicules, et pour lesquelles il y a une obligation, encore une fois, d'avoir un taux d'électrification dans sa flotte, avec un calendrier que vous pouvez voir. Donc en 2024, c'était 20%, en 2027, c'est 40%, et en 2030, c'est 70%. Et avec des sanctions financières par véhicule manquant qui sont du coup en deçà du seuil requis, dans le cas où cela n'a pas été suivi par l'entreprise. Je pense que vous avez, encore une fois, tout ça, il faut le mettre en analogie avec l'introduction que l'on a posée, à savoir qu'il y a seulement 3% du parc automobile qui est 100% électrique, et en fait des émissions de CO2 qui sont très liées au transport, et sur lesquelles les entreprises ont une énorme responsabilité si on souhaite décarboner le parc automobile à l'échelle française et européenne. Un des derniers éléments, c'est celui des zones ZFE. ZFE, ça veut dire zone à faible émission. Et l'objectif, c'est de contraindre, pareil, de réduire les émissions de CO2 au sein de nos villes, et d'avoir un air qui soit plus pur, d'avoir moins de pollution aussi sonore. Après, par extension, dans certaines villes, c'est de sortir la voiture tout court. Et l'objectif, c'est de sortir les véhicules polluants, pareil, des villes. Parce que comme on l'a dit, il y a seulement 3% sur 39 millions de voitures qui sont 100% électriques actuellement. Et donc, il y a un calendrier avec des véhicules qui vont de critère 0 juste pour l'électrique à critère 5 pour les véhicules plus polluants, anciens et diesel, et sur lesquels, en fait, on va sortir les véhicules en 2025 qui sont à partir de critère 3, notamment sur la région du Grand Paris, de Strasbourg, et ce qu'on a dans la région Rhône-Alpes. Il y a aussi quand même des avantages financiers qui sont apportés pour détenir des véhicules électriques. C'est ce qu'on appelle les C2E, donc c'est des certificats d'économie d'énergie. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est nouveau. Et lorsque vous faites l'acquisition de véhicules électriques en véhicule particulier, donc ça veut dire c'est un véhicule 5 places, véhicule un peu standard que chacun a dans son foyer, ou bien un véhicule utilitaire, donc c'est les camionnettes blanches, vous avez un crédit d'impôt, un montant de C2E qui vous est accordé en suivant cette procédure-là, donc de signer une convention, de signer le devis du fournisseur et de fournir le contrat de location. Et donc vous pouvez bénéficier de jusqu'à presque 500 € par véhicule léger si vous avez une flotte inférieure à 100 véhicules, et jusqu'à presque 4 000 € dans le cas des véhicules utilitaires. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est de demander aux entreprises de s'équiper de véhicules pour qu'elles puissent avoir accès aux zones ZFE. Mais de l'autre, on peut comprendre que ce soit un effort financier. Et l'idée, c'est quand même de contrebalancer ça par la fiscalité qu'on a vue auparavant, mais aussi par des avantages du coup, de certificats d'économie d'énergie qui sont dans ce tableau et dans cet exemple. Par rapport à toutes ces règles, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, on s'y perd entre les malus au poids, le malus écologique, l'avantage en nature, l'amortissement du véhicule et de la batterie, identifier quels sont les véhicules qui sont adaptés à mon besoin, quelle infrastructure de recharge est-ce que je dois installer, quel est le surcoût potentiel à l'achat que peut représenter un électrique, même si aujourd'hui c'est de moins en moins vrai au niveau des tarifications, mais soit. Et surtout, quelles sont toutes les économies à l'usage que je vais faire de par la réduction des coûts sur mon entretien, sur mon énergie, ma consommation d'énergie, donc remplacer de l'essence par de l'électricité. En termes de fiscalité, tout ça, ça se maîtrise. C'est ce que l'on permet chez BIV. Et du coup, chez BIV, on permet de faire un audit de la flotte de votre entreprise,
de pouvoir maîtriser le coût total de votre flotte, plus communément appelé TCO, et enfin de rédiger les règles d'acquisition de votre flotte d'entreprise, qui est plus communément appelé car policy en anglais. Derrière cela, on va proposer une offre de véhicules électriques multimarques. Donc on fait autant des véhicules français que américains, que asiatiques. Vraiment, nous sommes agnostiques sur le choix des véhicules, pour lesquels on va proposer des contrats en leasing. Ça permet à l'entreprise de ne pas mobiliser sa trésorerie et de ne pas avoir non plus à devoir gérer la revente du véhicule électrique, sur lesquels, pour certains, ils pensent y avoir des sujets, notamment sur que vaudra leur voiture dans 3 à 4 ans actuellement. Et en dehors de tout ce volet-là de véhicules, on va derrière faire de l'installation d'infrastructures de recharge. Donc, pour simplifier la chose, c'est installer une station-service directement sur le lieu de votre entreprise ou à votre domicile, pour simplifier l'expérience de passage à l'électrique, mais aussi ça apporte beaucoup plus de confort et c'est beaucoup plus économique au quotidien. Parce qu'encore une fois, l'électricité, un plein en électrique, ça va être en moyenne 5 fois moins cher qu'un plein en essence. Et derrière, on vous permet de gérer votre flotte et surtout de vous apporter en fait une expertise 360 degrés sur l'intégralité de la chaîne de valeur. Lorsque vous avez certains acteurs dans l'électrique qui vont soit intervenir sur la partie fiscale, soit sur la distribution de véhicules, soit sur la partie infrastructure de recharge. Donc vous avez un résumé de ce que l'on fait ici. D'ailleurs, si vous voulez venir vous voir, nous sommes sur le hall 1 avec nos amis de chez Tesla. Vous pouvez d'ailleurs tester le nouveau Tesla Model Y qui a un peu plus de 650 km d'autonomie, qui est très sympa à conduire. Et si vous souhaitez des renseignements, nos équipes sont disponibles sur le stand au fond là-bas pour vous accompagner dans vos projets d'électrification. Merci à vous pour votre attention. Est-ce que vous avez par hasard des questions? Parce que je vois qu'il nous reste 5 minutes. Ou ça a été assez clair? On est bon pour tout le monde? Merci pour votre attention.